grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. En la troisième heure du jour, Seigneur puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'ils ne s'éloignent pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse noter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui est vil et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivrée de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'aime beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'aime beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je fasse l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et au règne de honte. Tes
beaucoup aimé. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, que je lève au bien-aimé. Psaume 52. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux se penchent vers le Fils d'Adam. On voit sur l'éteint insensé, l'un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, qu'ils mangent mon peuple? Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera sur le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, la détresse de Jacob et joie pour Israël. Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, par les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 139. Délivre-moi, Seigneur, des mauvaises gens. Contre l'homme de violence, défends-moi. Seigneur, évite le mal. Guide le jour et cache la guerre. Qui aiguise leur langue ainsi qu'un serpent. Un venin de vipère sous la lèvre. Garde-moi, Seigneur, des mains de l'ennemi. Contre l'homme de violence, défends-moi. Ceux qui méditent de me faire trébucher, qui tendent un filet sous mes pieds. Insolents qui m'ont caché le trappe et les lacets, m'ont posé des pièges au passage. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon Dieu. Entends le cri de ma prière. Seigneur, mon maître, force qui me sauve. Pour le combat, tu me cours
consens pas, Seigneur, au désir des impies. Ne fais pas réussir leur complot. Que sur moi les assiégeants ne dressent leur tête. Que le travail de leurs lèvres les accable. Qu'il pleuve sur eux des charbons de feu. Que jetés à l'abîme ils y restent. Que le mal pourchasse encore de violence. Que les losins ne viennent plus sur terre. Je sais que le Seigneur fera droit aux malheureux. Il fera justice aux pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom. Les saints vivront avec ta face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'éloigne pas de moi ton secours. Ô Saint de ma défense. Cantique d'Isaïe 59, section 2, page 303. Nous avons péché devant toi, Seigneur, et nos fautes témoignent contre nous. Nos péchés sont toujours devant nous, nous reconnaissons notre tort. Serait tenté de nier le Seigneur, serait tourné loin de notre Dieu. Par les perfidies et révoltes, et dans son cœur murmurer le mal. La fidélité est absente, celui qui se garde du mal est spolié. Le Seigneur l'a vu, il s'est indigné, il s'est étonné qu'on n'intervienne pas. Alors son mal devint son soutien, et sa justice son appui. Il a mis sur sa tête le casque du salut, il a revêtu la justice comme une cuirasse. Il s'est revêtu de justice, s'est drapé du manteau de la jalousie. À chacun il va payer son dû et fera connaître sa gloire. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, Un esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Wix, cistercien, La brisure du cœur. Dans le silence du désert, l'homme peut entendre Dieu qui lui parle au cœur. Il y est rendu capable d'écouter la parole de Dieu, par laquelle s'accomplit une double révélation. Révélation du vrai Dieu face aux idoles. Déjà, Moïse est présenté comme celui qui reçoit cette révélation avec toutes ses exigences. Jésus lui-même, au terme des 40 jours au désert, repousse Satan, le tentateur, en prenant parti pour le seul Dieu qui est son Père. Révélation du vrai moi face à mon idole ensuite, car au désert, personne n'échappe à sa propre vérité. Tout est mis à nu, tout est à découvert. Le Dieu révélé ici ne permet plus les ruses et les dissimulations. Il fait connaître le fond du cœur. Grave moment pour l'homme qui se voit enfin tel qu'il est. Il n'est pas rare qu'une telle révélation entraîne la conversion dans l'expérience de la miséricorde de Dieu.
descende des cieux, n'y retourne pas sans avoir abreuvé la terre. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. En 2 versets, par l'image de l'eau qui descend féconder la terre et remonte au ciel, le prophète ramasse l'œuvre de Dieu et de sa parole, telle qu'elle s'inscrit dans toute l'Écriture. Car au commencement des temps, quand le souffle de l'Esprit fécondait les eaux primordiales, la parole de Dieu façonnait le monde et l'homme créé à son image. La parole créatrice qui n'a qu'à être proférée pour que tout soit, la parole ordonnatrice qui trace un cercle à la surface de l'abîme et assigne son terme à la mer. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Et à la plénitude des temps, quand l'ombre de l'Esprit vint féconder la terre virginale, la parole de Dieu a pris chair et est venue établir sa demeure parmi nous. La parole rédemptrice, envoyée dans le monde, non pour le condamner, mais pour le sauver. La parole vivificatrice, donnée par le Père pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et toute la grandeur et la douceur de Dieu, toute la puissance et la miséricorde de Dieu sont contenues là. Car, dit Jean de la Croix, le Père n'a jamais proféré qu'une seule parole, son Verbe. Le Verbe de Dieu, descendu sur terre et jusque dans les profondeurs du Jourdain, a semé la parole à profusion sur les chemins, dans les pierres et les épines, et dans la bonne terre, pour qu'elle porte du fruit au centuple. Moïse l'avait pressenti. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Car je vais invoquer le nom du Seigneur, vous, magnifiez votre Dieu. Et le Verbe incarné nous a révélé le nom du Père qu'il convient de sanctifier, et la prière qui plaît à son cœur comme une source murmurant à nos lèvres. Par le sang et l'eau jaillie de son côté ouvert, il a fécondé la terre de l'Église. Il lui a donné le pain de sa nourriture quotidienne. Il s'est donné, pain vivant descendu du ciel, pour nous faire vivre à jamais. Puis, ayant accompli sa mission, comme le dit Isaïe, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et retourné à Dieu, il est remonté vers son Père et notre Père. Ainsi, en ces temps qui sont les derniers, où Dieu nous parle par son Fils, resplendissement de sa gloire qui soutient l'univers par sa parole puissante, il nous reste à être cette terre sèche, altérée, sans eau, dont parle le psaume, cette terre assoiffée de l'eau vive et qui devient source d'eau jaillissant en vie éternelle. Il nous reste à nous laisser féconder par l'Esprit pour devenir, durant ce carême,
cette terre labourée et retournée, le champ de Dieu, travaillé jusqu'à ce qu'il découvre le trésor du royaume. Cette bonne terre, prête à recevoir la parole et à porter du fruit pour la gloire du Père. Car le Verbe de Dieu, celui qui est descendu, dit l'apôtre, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, afin de nous remplir de toute sa plénitude. nécessaire à leur subsistance quotidienne. Seigneur, nous te prions. Soigne les malades dans les régions les plus pauvres. Seigneur, nous te prions. Ô Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Pour que les responsables politiques de nos pays agissent avec intégrité et amour de la vérité. Seigneur, nous te prions. Ô Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu
saint immortel, aie pitié de nous. Par ta parole qui nous sauve, nous crée et nous sanctifie, Père, nous te bénissons. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni.
Ave Regina Caelorum. Ave Domina Caelorum. Salve Agnus Annegata, ex qua mundo lux exalta, Madre Virgo gloriosa, super Mestre Reginosa, Vale o Vale Decota, et pro nobis Christum exora.